Amen. Ça veut dire qu'on est d'accord avec la prière de notre frère. Que le Seigneur soit béni, très heureux d'être là avec vous ce matin, très heureux d'avoir pu déjà élever la voix vers notre Dieu, chanter ces beaux cantiques, Alléluia. Et puis, très heureux d'ouvrir avec vous la parole de Dieu. On poursuit encore dans l'Évangile selon Marc. On va lire ensemble aujourd'hui, on en est au chapitre 11, et on va lire à partir du verset 20. Je rappelle juste le contexte. La dernière fois, on a vu, dans les passages qui précèdent, on voit le pouvoir de Jésus. Jésus a un pouvoir immense, et notamment, il a le droit de juger. On a vu que c'est dans ce passage où il va dans le temple, il renverse les tables des changeurs, et donc Jésus a ce droit-là de juger. Non seulement Jésus, il est sauveur, mais il est aussi juge. Alors, c'est important aussi de considérer cela. Et on avait vu notamment ce passage où Jésus passe devant un figuier. Ça, c'était juste avant d'aller dans le temple. Il passe devant un figuier, et puis dans ce figuier, il ne trouve pas de figues. Et Jésus va maudire ce figuier. Alors, on m'a posé une question, je vais y répondre. J'aurais dû d'ailleurs le faire dès la semaine passée. Mais pourquoi est-ce que Jésus maudit le figuier alors qu'il est précisé, il est écrit que ce n'était pas la saison des figues? Donc pourquoi est-ce que Jésus maudit un figuier parce qu'il n'y trouve pas de figues alors qu'il semble que ce soit normal si ce n'est pas la saison des figues? Alors on l'a vu prophétiquement, on voit que cela nous parle du temple aussi, cela nous parle d'Israël dans lequel Israël était comme stérile, il n'y avait pas de fruits portés. Et en fait, l'explication, c'est qu'il y avait, avant la saison des figues, un figuier devait porter des figues précoces. Donc c'est pour ça que c'est précisé que ce n'était pas la saison des figues, mais le figuier devait quand même avoir quelques figues précoces. Surtout qu'il est dit que le figuier, il était beau, il avait beaucoup de feuilles. Donc c'était un figuier qui semblait devoir porter ce genre de figues précoces. Et Jésus arrive et il n'y a pas ces figues précoces. Donc c'est la preuve que le figuier en question est stérile. Il est stérile. Et c'est pourquoi Jésus maudit ce figuier. Il y a là évidemment une image. Je ne pense pas que Jésus avait grand-chose contre ce figuier, mais il y avait une image, une préfiguration, il y a une parabole ici vivante, et cela préfigure ce que Jésus va trouver bientôt dans son temple. En apparence, il y avait toutes sortes de belles choses religieuses, il y avait des rites, il y avait des traditions qui étaient suivies, il y avait la fête, c'était la fête de la Pâque. Alors en apparence, on se dit, c'était des hommes pieux, et en fait, c'était que de la forme, que de l'apparence. Jésus ne trouve pas des bons fruits lorsqu'il va dans son temple. Il y a au contraire de la corruption, il y a des gens qui profitent du système religieux pour s'enrichir, et surtout qu'ils touchent à des choses sacrées, ils ont touché au sacrifice, ils touchent aux animaux qui normalement doivent être offerts pour les sacrifices, pour les péchés, et les gens se faisaient du commerce au travers de tout ça, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui déplaît à Dieu, et c'est pourquoi Jésus va se mettre vraiment en colère, il va chasser les vendeurs du temple. Alors on est dans tout ce contexte, et nous lisons au verset 20, donc c'est le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Je rappelle, il y a là une image de ce qu'est devenu Israël, desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Donc, le lendemain, en passant devant ce figuier, en voyant ce figuier devenu sec, devenu mort, eh bien Pierre, l'apôtre Pierre a été surpris. Les disciples sont surpris, et puis Pierre va intervenir. Et ici, on voit Jésus, il a montré à nouveau son pouvoir très grand. Il a le pouvoir de dessécher cet arbre, d'une seule parole, de maudire cet arbre, et puis l'arbre devient tout sec jusqu'à la racine. Donc cela nous montre la puissance, la toute-puissance de Jésus, d'une part. Et en moins d'un jour, donc, le figuier s'est desséché. Cela nous prouve que Jésus, il a le pouvoir de juger la création. Et par conséquent, il a le pouvoir de juger aussi les hommes. Et face à cela, quelle est la réponse de Jésus? Je vais être très simple, je vais aborder 3 points ce matin. 3 points qui je pense, sont simples. Vous avez vu la réaction de Pierre. « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Et quelle est la réponse de Jésus? « Ayez foi en Dieu. » C'est mon premier point. « Ayez foi en Dieu. » Jésus veut que ses disciples sachent d'où lui vient ce pouvoir, plutôt cette autorité, d'où ça lui vient. Jésus va bientôt quitter ses disciples, Jésus va bientôt se séparer d'eux, et là, ses disciples vont être confrontés à toutes sortes de problèmes, sans qu'il soit là pour les aider. Alors la question c'est, comment vont-ils se sentir à ce moment-là, lorsque Jésus ne sera plus avec eux? La réponse de Jésus, ayez foi en Dieu. On ne sait pas trop pourquoi Jésus répond ça à l'interpellation de Pierre. Est-ce que c'est pour le rassurer par rapport au jugement? Puisque voilà, Jésus il vient de condamner les vendeurs du temple, il vient de maudire ce figuier. Alors peut-être que Pierre est un peu surpris de tout cela, et peut-être que cette parole-là est pour rassurer Pierre. Ayez foi en Dieu, faites confiance à Dieu. N'ayez pas de crainte par rapport au jugement. La Bible nous dit, nous précise, c'est très important, que si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Celui qui est en Christ ne vient point au jugement. Donc on n'a pas à avoir peur de ce jugement de Dieu qui vient sur le monde. On n'a pas à avoir peur de Jésus en tant que juge. Même si c'est important de se laisser, entre guillemets, juger par Dieu, c'est-à-dire juger par Jésus dans le sens « examine mon cœur, Seigneur, montre-moi si je suis sur une voie droite, montre-moi s'il y a des choses qui te déplaisent dans ma vie » et on a à cœur de se sanctifier, d'être mis à part pour lui. Oui, là, dans ce sens-là, c'est bien de se laisser juger par le Seigneur Jésus, de se laisser examiner. C'est bon, c'est indispensable de le faire. Mais on n'a pas à avoir peur du jugement qui vient, du jugement final. De condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. On ne vient point en jugement. Alors oui, on passera devant Christ, mais non pas pour être jugé, mais pour être récompensé. Pour être récompensé. Alléluia. Je ne m'étends pas là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais peut-être que Jésus donne cette parole à Pierre pour le rassurer par rapport à l'aspect du jugement. Ayez foi en Dieu. Faites confiance en Dieu. Jésus va bientôt quitter ses disciples. Il ne sera plus avec eux pour accomplir de grands miracles. Et peut-être que la réponse de Jésus, elle est en rapport avec ce miracle, cette puissance qui est à l'œuvre, cette autorité. Aie foi en Dieu, Pierre. Tu te demandes, il y a toutes sortes de questions, mais pourquoi? Comment tu as réussi à dessécher le figuier? Comment ça a pu s'opérer? D'où vient un si grand pouvoir? Et Jésus dit, aie foi en Dieu, aie confiance simplement en Dieu. Mets en lui une totale, une entière confiance. Même quand Jésus ne sera plus avec eux,
ils pourront se confier dans la puissance de Dieu. Et Jésus veut qu'ils sachent que la puissance de Dieu sera encore avec eux. Ils doivent apprendre à mettre leur confiance en Dieu. Pour le moment, Jésus est encore avec eux, donc ils se laissent conduire, se laissent diriger, ils le suivent, ils demandent à Jésus de pourvoir à leurs besoins, ils se tournent tout de suite vers Jésus pour accomplir toutes sortes de prodiges, de miracles, de guérisons, mais bientôt ils devront mettre eux-mêmes leur foi en action. C'est eux-mêmes qui devront vivre en mettant leur foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Bientôt, c'est eux qui devront demander à Dieu de répondre à leurs besoins. Alors, bien souvent, on n'a pas beaucoup de foi en Dieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que bien souvent, on n'a que peu de foi en Dieu ? Il y a bien des fois où Jésus va le faire remarquer. Homme de peu de foi, comment se fait-il que vous avez si peu de foi ? Et parfois, on ressemble à ces personnes-là. On n'a que peu de foi. Pourquoi ? Il y a toutes sortes de raisons. Peut-être c'est à cause tout simplement de nos conceptions qui sont humaines. On est tellement limité et on limite les choses. Peut-être que c'est à cause de notre méconnaissance de Dieu. On ne connaît pas suffisamment qui il est et ce qu'il est capable de faire, d'accomplir. Peut-être c'est dû à un manque de communion avec le Seigneur. Peut-être que c'est dû à une foi qui ne s'appuie pas sur sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Et si on délaisse la parole de Dieu, bien notre foi n'est pas nourrie. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle on n'a parfois pas beaucoup de foi. Alors pourquoi savons-nous que nous pouvons nous confier en Dieu sans crainte ? Eh bien, c'est quand nous savons quel genre de Dieu il est. Quand nous savons qui est Dieu, c'est là que la foi se manifeste. Donc la vraie question, c'est qui est Dieu pour vous ? Qui est-il ? Personnellement, j'ai noté quelques idées. Je sais que Dieu, pour moi, il est quoi ? Dieu est pour moi un Père. Ça, c'est une certitude, c'est gravé au fer rouge dans mon cœur. Dieu est pour moi un Père. Et il est aussi donc le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Je l'ai expérimenté bien des fois. Et à cause de ce que j'ai expérimenté, je sais qui il est. Alors je ne le connais pas parfaitement, bien évidemment, mais la Bible dit que c'est par l'expérience qu'on découvre qui il est. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et donc, je sais qu'il est le Dieu qui pourvoit, je sais qu'il est le Dieu qui est le consolateur, parce que je l'ai expérimenté dans des temps de deuil, de souffrance. Je sais qu'il est l'Éternel qui guérit. Je sais qu'il est ma bannière, mon protecteur, etc., etc. Je pourrais peut-être allonger la liste. Qui est-il pour vous ? Et c'est quand on sait qui il est qu'on met sa foi en lui, on a toute confiance. Je sais que mon Dieu, il est ce Dieu-là. Alors je lui fais confiance. Pourquoi ? Parce que je l'ai expérimenté. Et peut-être que parfois notre manque de foi, il vient que, en fait, soit on a oublié, ou soit on n'a pas expérimenté qui il est. Qui il est. Et la première parole que Dieu dit à ses disciples dans ce passage, elle est très simple. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Pour toute l'année 2022 qui vient, ayez foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. La foi, c'est une confiance entière, absolue, totale. Faites-lui confiance. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas du tout, si ce n'est qu'il y a un virus qui court et que... Mais je ne sais pas ce que ça va donner, vous non plus. On est pris au dépourvu par plein de choses. Je ne sais pas quel sera l'avenir politique, je ne sais pas quel sera le futur président en France, je ne sais pas quel sera l'avenir économique, j'en sais rien de tout cela. Et le Seigneur nous dit, on n'a pas besoin de craindre. Aie foi en Dieu. Fais confiance au Seigneur.
Et c'est ce que les disciples ont besoin d'apprendre. En voyant la manière de faire et d'agir du Seigneur, ils se posent toutes sortes de questions, plein d'interrogations. Ils ne sont pas conscients de ce qui les attend bientôt, le Seigneur qui va être crucifié. Et ça, ils n'ont pas encore réalisé tout ça. Ils vont ouvrir les yeux là-dessus quand Jésus va ressusciter, etc. Mais ensuite, ils vont devoir apprendre eux-mêmes à faire confiance dans le Seigneur, à marcher eux-mêmes dans la foi. Ayez foi en Dieu. Amen. C'est mon premier point, très simple. Mais je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence. Ce qui fera encore la différence en 2022, c'est si nous mettons notre foi en lui. Si nous mettons en lui une pleine, entière, totale confiance. À travers les circonstances que nous traverserons, à travers les bonnes choses comme les mauvaises choses, les temps difficiles comme les temps faciles. Et foi en Dieu. Ensuite, en disant au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Vous avez remarqué, là encore, il est question de foi. Ne doute pas dans son cœur, croyez que vous l'avez reçu. Cela vraiment nous parle de foi. Ayez foi en Dieu. Mais mon deuxième point ici, c'est rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. La Bible le dit différemment, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute aussi, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Et notamment ici, il est parlé du domaine de la prière, du domaine de ce que nous demandons à Dieu. De tout ce que nous pouvons demander à Dieu, il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a rien qui soit trop difficile. Il est le tout-puissant, il peut absolument tout faire. On a des exemples dans la parole de Dieu. On a l'exemple d'Élie. Élie, le prophète, il nous est parlé de lui dans le Nouveau Testament aussi, dans Jacques chapitre 5, verset 17, il y a une précision qu'on aime bien souligner. Il nous est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17. Il était comme vous et moi. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas un super-héros, il n'avait pas des super-pouvoirs. Non, il était de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous allez me dire, c'est une drôle de prière, ça, quand même. Hein. Bon, c'était lié à un contexte. Il y avait là encore un jugement. Il y a tout un contexte que je vous invite à redécouvrir. Mais en tout cas, il a prié avec insistance, avec foi, pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a à nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Voilà la réponse à la prière, la réponse à la foi. Un homme comme nous. Beaucoup de choses nous semblent trop difficiles pour nous, certes. On peut se trouver face à un grand problème, une grande difficulté. Nous savons que nous ne pouvons rien faire, on se sent démunis, totalement incapables, impuissants. Parfois, ça peut nous rendre même tristes, tout triste de ne pas avoir de levier d'action, aucune possibilité qui s'offre à nous. Alors on va se décourager, mais on oublie une chose. On oublie que si on ne peut rien faire de nous-mêmes, eh bien Dieu, lui, il le peut. Dieu peut agir. Et c'est là qu'on doit demander à Dieu de nous venir en aide. Et ce qu'on va demander à Dieu, en accord avec sa volonté pour nous, eh bien, il le fera. La clé dans tout ça, c'est prier selon la volonté de Dieu. Évidemment, si on prie pour qu'en 2022, on gagne
à l'euro million, il y a peu de chances qu'on soit exaucé. Mais si on prie en accord avec sa volonté, il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Amen. Alors, est-ce que Dieu nous dit que nous pouvons seulement lui demander des petites choses? Non. Qu'en est-il si la chose est difficile, voire impossible à vue humaine? Est-ce que, pour autant, on ne doit pas demander à Dieu? Est-ce que le degré de difficulté est important? Bien non. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est tout-puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors évidemment, Dieu ne nous demande pas de déplacer de vraies montagnes, bien sûr. Jésus utilise encore ici une image, une illustration pour nous montrer que rien n'est trop difficile pour Dieu. Il pourrait le faire. Il peut le faire, déplacer une montagne. Mais après, pose la question de l'utilité. Si vous demandez au Seigneur de déplacer les falaises de Fécamp il peut le faire. pour les amener dans le nord, il peut le faire. Mais c'est quoi l'utilité? Donc Jésus utilise une image pour nous montrer que rien n'est impossible, rien de trop difficile pour Dieu. Il n'y a aucun problème ici. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Alors, si ce n'est pas un problème pour Dieu, la prochaine fois que tu seras confronté à un problème, que feras-tu? Que ferons-nous lorsque, dans les jours qui viennent, en 2022, il va se dresser devant nous comme une montagne, des difficultés, choses impossibles pour nous à déplacer ou à franchir? Comment allons-nous réagir dans ces moments-là? Est-ce qu'on va commencer à s'inquiéter? Est-ce qu'on va être troublé? Est-ce qu'on aura envie de fuir? Ou est-ce qu'on va mettre notre foi en Dieu? Donc vous voyez, c'est très simple en fait ce que Jésus dit à ses disciples. Ayez foi en Dieu. Première chose. Deuxième chose, rien ne lui est impossible. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Donc, quand nous, ça nous paraît impossible, mettons notre foi en Dieu. Et puis, troisième chose, au verset 23, donc on l'a lu, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Le troisième point, c'est ce que Jésus nous enseigne, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Il y a des fois, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, on doit lui faire confiance. Malgré qu'on ne sait pas trop comment prier, on ne sait pas qu'est-ce qui est en accord avec sa volonté, on doit quand même avancer, on doit quand même lui faire confiance. Nous devons croire qu'il va agir d'une manière juste et bonne, il saura nous conduire, il saura nous diriger. Donc il y a des fois, on ne connaît pas la volonté de Dieu, et là on doit, comme on dit, on va avancer par la foi. Par la foi, on ne sait pas où on va, mais on y va. On fait confiance à Dieu, il va nous conduire. D'autres fois, nous connaissons la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, nous pouvons croire avec certitude que Dieu va répondre. Demandez et vous recevrez. Quand on a foi en Dieu, Dieu nous répond. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Dans Marc 11 au verset 25, il est dit, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Alors, il y a aussi là une précision qui est importante. C'est que si nous voulons être exaucés, il ne faut surtout pas oublier
c'est important de pardonner aux autres. On a besoin de réaliser tout ce que Dieu nous a pardonné à nous. Vous vous souvenez, la Bible dit que ce sont nos péchés qui sont comme une séparation entre nous et notre Dieu, qui empêchent Dieu de nous écouter. Ça, c'était le problème avant. Mais maintenant que nous avons confessé notre péché, on s'est tourné vers Dieu pour être libérés de notre cœur mauvais, notre nature pécheresse. Maintenant qu'il a fait ce miracle en nous, il a pardonné nos péchés, il nous a purifiés de toute iniquité, il nous a donné un cœur nouveau, alléluia. Mais on ne doit jamais oublier tout ce que Dieu nous a pardonné pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus cet obstacle entre nous et notre Dieu et qu'il écoute nos prières. Et plus que d'écouter, il exauce nos prières. Bien que si on a un problème de pardon avec quelqu'un, bien Dieu nous avertit, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu n'écoute pas nos prières. C'est qu'on n'a pas réalisé la grâce qui nous a été faite. Et ça, c'est un véritable obstacle. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit veiller et on doit vraiment faire attention. Donc, veillons à ce que ce ne soit pas un obstacle à nos prières, à l'exaucement de nos prières. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Il faut aller le trouver peut-être et avoir une explication tout en étant rempli d'amour et avec le désir de se réconcilier peut-être, mais il faut pardonner comme Dieu vous a pardonné. Amen. Alors, pour conclure, je voudrais conclure par deux choses. Il y a deux erreurs que nous devons éviter. La première erreur, c'est que Dieu ne promet pas de nous donner tout ce que nous décidons de lui demander. Alors, demandez, vous recevrez, oui. Mais Jésus le précise bien, tout ce que vous demanderez selon ma volonté. Donc, oui, Jésus dit « Ayez foi en Dieu », mais Dieu ne fera rien qui est contraire à sa volonté. Il ne nous donnera pas des choses qui ne nous feront pas de bien. C'est comme des parents à qui un enfant demande « Papa, donne-moi un couteau pour jouer. Je voudrais jouer avec le feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, si c'est un petit enfant, on ne va pas donner un couteau pour qu'il joue. On va l'éloigner de la cheminée pour qu'il ne mette pas ses mains sur la cheminée, pour qu'il ne se brûle pas. Donc on sait donner de bonnes choses à nos enfants. La Bible nous le dit. Mais si nous savons donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Seigneur donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc il y a des fois des choses que Dieu n'exaucera pas parce que c'est contraire à sa volonté et parce qu'il sait pertinemment que ça va nous faire plus de tort que de bien. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors, on doit avoir une assurance. Moi, je le dis, je l'ai déjà dit, je le répète. On doit avoir cette assurance, c'est que Dieu répond toujours à nos prières. Toujours. Mais il n'exauce pas toujours. Il répond toujours, mais il n'exauce pas toujours. C'est-à-dire que parfois, il répond par oui, mais parfois, il répond aussi par non. Et d'autres fois, il répond par oui, mais pas maintenant. Mais il exauce toujours. Enfin, il répond toujours. Il répond toujours à nos prières. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, c'est répété à plusieurs reprises dans les Écritures. 1 Jean 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Amen. Cela est dit aussi dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, « Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Donc toujours le lien avec la volonté de Dieu. Si on est dans sa volonté, si on fait ce qu'il nous demande, si on fait ce qui lui est agréable, alors il nous exauce. Il répond à nos besoins, il répond à nos prières. Amen. Il le fera encore tout le long de l'année 2022. Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc c'est répété à plusieurs reprises. Et quand c'est répété, eh bien ça veut dire que Dieu veut vraiment qu'on porte attention à ces paroles. Donc oui, Dieu veut exaucer, Dieu veut répondre. Mais, première erreur, faisons attention, Dieu ne promet pas de nous donner tout ce que nous décidons de lui demander. Il faut que nous soyons en accord avec sa volonté. Alors c'est là qu'on a besoin de temps à passer dans sa parole pour découvrir sa volonté, de temps à passer dans la prière, dans la communion avec Dieu, pour que la pensée de Dieu s'imprime dans nos cœurs et qu'on puisse apprendre à prier selon ce que lui, il veut, selon ce qu'il veut pour nos vies. Amen. Donc ça, première erreur. Puis deuxième erreur, nous ne devons pas penser que sa promesse n'est pas pour nous. Ne pensez pas que ces promesses-là ne sont pas pour vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour quelques personnes seulement. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela veut dire que tout le monde peut demander. Tout le monde. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'une grande foi. Dans un autre passage, il est dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Le problème n'est pas notre foi, la grandeur de notre foi. Non. L'important, c'est en qui on met notre foi. Même si elle est petite, notre foi. Mais si on s'appuie sur le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, alors c'est Dieu qui fait bouger les montagnes. C'est pas nous. On n'a pas besoin d'une grande foi parce que nous avons un grand Dieu. Vous comprenez ça? Alors évidemment, notre foi, il faut qu'elle s'approfondisse, il faut qu'elle s'affermisse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par l'expérimentation, par ce qu'on a vécu au fur et à mesure, on sait qui est notre Dieu. Oui, je sais qui est mon Dieu parce que j'ai vécu ça. Et ça va fortifier notre foi. Mais l'important n'est pas la taille de notre foi. L'important, c'est en qui on met notre foi. Et si je prends l'image inverse, il y a des gens qui mettent une grande foi, mais dans des chimères, dans des choses fausses. Et ils ont beau avoir une grande foi, ben si on s'appuie sur quelque chose qui est faux, eh bien, ils se trompent eux-mêmes, ils seront déçus. Donc l'important n'est pas la grandeur, la taille de notre foi. L'important, c'est de s'appuyer sur le vrai Dieu, le grand Dieu. On doit simplement croire que ce grand Dieu fera ce qu'il dit. C'est ça la foi, c'est croire que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il promet, il le fait. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, elles sont sûres et certaines. Ce que Jésus dit dans Matthieu 17 au verset 20, il reproche le manque de foi à ses disciples. Il dit, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. À un moment, ils ont prié pour que quelqu'un qui était possédé par un démon soit guéri, soit libéré. Ils n'ont pas réussi. Jésus leur dit, mais vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Donc le problème ici, c'est que les disciples avaient mis peut-être leur foi dans leur capacité, dans leur rang, dans leur rôle, peu importe. Ils s'étaient trompés, ils n'avaient pas mis leur foi dans les bonnes choses, mais il faut mettre sa foi, sa petite foi, dans le grand Dieu. Et Dieu est capable ensuite d'intervenir, de déplacer les montagnes, de libérer les captifs, de guérir, d'ouvrir des portes, de nous délivrer de toutes sortes d'obstacles, etc. Amen. Donc voilà 3 choses très simples pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage dans sa parole. Ayez foi en Dieu.
Rien n'est trop difficile pour Dieu. Et puis, demandez et vous recevrez. Amen. Et ça, ce sont des principes. Oui, je ne suis pas compliqué ce matin, mais c'est des principes qui seront vrais tout le long de l'année 2022. On veut vraiment apprendre à s'appuyer sur notre Dieu, lui faire confiance, lui demander avec foi. Et on sait qu'il va répondre, on sait qu'il agira, on sait qu'il va nous conduire. On sait qu'il a des bonnes choses pour nous. Alléluia. Donc on veut continuer vraiment de mettre cette foi dans notre Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, aide-nous à te faire cette entière confiance, cette confiance absolue, cette foi véritable. Seigneur, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, après-demain, de quoi sera fait 2022. On peut être rempli de peur, de crainte, d'incertitude, mais nous voulons mettre notre foi dans le Dieu sûr, dans le Dieu sûr et solide, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu véritable. Et Seigneur, nous avons cette assurance que tu veux le meilleur pour nos vies, tu es avec nous. Seigneur, merci de nous aider à mettre chaque jour notre foi en toi. Cette foi nécessaire, eh bien, viens la faire grandir en nous, viens l'affermir, viens l'approfondir, viens l'enraciner dans nos cœurs, cette confiance que l'on doit te faire. Et Seigneur, même si devant nous il se dressent des choses que nous sommes incapables de bouger, sur lesquelles on n'a aucun levier d'action, mais toi, tu n'es pas impuissant, toi, tu n'es pas dans l'impossibilité, rien ne t'est impossible, et c'est donc en toi que nous voulons mettre notre confiance pour te demander d'agir. Seigneur, tu connais nos besoins à chacun. Il y a des besoins qui sont dans nos familles, il y a des besoins qui sont personnels, il y a des besoins de guérison, il y a des besoins que tu ouvres des portes pour un travail, pour pourvoir à certains besoins matériels, financiers. Il y a besoin que tu agisses dans nos cœurs. Il y a tellement de besoins. Bien, dans tout cela, on veut mettre notre confiance en toi. Ô Seigneur Jésus, comme quelqu'un l'a dit un jour dans ta parole, viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, enlève toute incrédulité et viens déposer vraiment dans notre cœur cette foi véritable. Alors, voilà, Seigneur, dans les jours qui viennent, dans les mois, dans les années qui viennent, eh bien, aide-nous à vivre cela, avoir foi en Dieu, savoir que tu veux toujours le meilleur pour nous, alléluia, savoir que rien ne t'est impossible, et puis avoir cette foi simple de demander pour recevoir. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu veux vraiment nous étonner encore, nous épater, tu veux encore nous confondre, nous démontrer l'étendue de ta grandeur, de ta puissance, de ta grâce, de ton amour. Ta parole nous dit que par la puissance qui agit en nous, tu peux faire infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors Seigneur, dans les jours qui viendront, dans cette année qui s'ouvre devant nous, viens encore nous surprendre, viens encore nous confondre, viens Seigneur nous émerveiller. Oh Seigneur, que nous soyons comme abasourdis face à ce que tu auras fait, accompli, quand nous aurons vu ta main, ton bras puissant se mouvoir pour nous secourir, pour nous bénir, pour nous conduire. Oh Seigneur, nous te louons à l'avance de tout ce que tu vas faire. Père, encourage et fortifie mes frères et sœurs dans leur foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.